Bonjour à tous. Petite vidéo vite fait sur l'intervention de Patrice Evra lors de l'élimination du Paris Saint-Germain. Et je me suis dit, oui, il faut quand même dire deux petits mots là-dessus. Parce que j'ai quand même trouvé que ça allait un peu loin, quoi. Écoutez. Alors oui, ici c'est Manchester, Patrice Evra. Alors ce que j'ai envie de te dire, c'est que ici, c'est Paris aussi lorsqu'on a le maillot. Mais bon, je pense que lorsqu'on est vraiment amoureux du foot, lorsqu'on aime le foot, il faut savoir dépasser l'émotion. Il ne faut pas forcément être dans la culture de l'émotion, mais aussi il faut savoir transformer nos émotions en la culture de la gagne. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas ici à Paris et en France. C'est de se dire que de la même façon que les Anglais en fait jouent à 100%, veulent gagner à 100%, parce que lorsque j'entends ce cri de Patrice Evra, on sent le cri de la gagne, le cri de la victoire en fait. Et c'est ce cri-là que moi que j'entends pas ici à Paris. C'est ce cri-là en fait que j'entends pas en France. Ici c'est Manchester. J'aurais préféré entendre ici c'est Paris. Qu'est-ce qui n'a pas été dans le match? C'est ça la vraie question. Et non pas en fait pour moi de se focaliser sur Patrice Evra. La question c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut accepter le chambrage? Et moi ma réponse c'est oui. On doit pouvoir accepter le chambrage même si cela nous fait du mal. Parce que le chambrage, de tout temps, pour moi, dans le milieu du foot, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça a toujours existé. Moi, j'aime bien l'équipe du PSG. Mais c'est pas parce que je me fais chambrer par quelqu'un que cela va transformer, en fait, la déception que j'ai eue dans le match en colère de là me retourner contre Patrice Evra. Mais non, surtout lorsqu'on sait le phénomène qu'a été Patrice Evra, tout ce qu'il a apporté pour l'équipe de France, il ne faut pas l'oublier, mais aussi pour l'équipe de Manchester. Donc là, en fait, dans ce chambrage, ce qu'on voit, ce qu'on peut analyser là-dedans, c'est que Patrice Evra, parce que j'ai entendu beaucoup de sottises là-dessus en disant que oui, que Patrice Evra, il est en train d'insulter la France. Mais que de bévues, que de dérives en fait. Patrice Evra, c'est celui qui a joué nombre de matchs en équipe de France et qui a fait honneur en fait au drapeau bleu, blanc, rouge et qui a porté la France très très haut. Patrice Evra, c'est un grand phénomène du football français. Et aujourd'hui, dans ce chambrage qu'il fait là, ici c'est Manchester, ce n'est pas le français qui parle en fait, ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le français qui réagit, mais c'est le joueur de Manchester qui réagit. Pourquoi? Parce qu'on a en fait une équipe du PSG qui représente Paris, et non pas la France, qui représente Paris, et une équipe de Manchester qui représente la ville de Manchester. Mais c'est vrai qu'on pourrait tous se dire, oui, mais vous savez, lors des matchs des Ligues de Champions, lorsqu'on a Paris qui joue, que Paris représente la France. Non, Paris n'a jamais représenté la France. Moi, j'aime Paris, j'aime PSG. Et j'aurais bien voulu, en fait, réagir de la même façon que les supporters marseillais. Pourquoi? Parce que Marseille, jusqu'à présent, c'est la seule équipe qui a vraiment gagné cette ligue-là. Ah oui, on aurait voulu. Ce qui se passe à Paris, c'est qu'on est... Il faut le dire, c'est triste de le dire, mais il faut le dire. C'est qu'on est frustré de constater qu'on n'arrive pas à gagner cette fameuse Ligue des Champions, surtout lorsqu'on a ce maillot-là. Paris Saint-Germain, ici c'est Paris. Mais on n'arrive pas à transformer en fait notre volonté en victoire. Et lorsqu'on n'arrive pas à transformer nos volontés en victoire, on est frustré du fait que des gens comme Patrice Evra disent que ici c'est Manchester. On aurait voulu dire en fait que ici c'est Paris et qu'on gagne ce match. J'ai aussi vu la présence d'Eric Cantona dans la vidéo.
ce qui est quand même sidérant, c'est de se dire en fait que Cantona, il a dit la même chose que Patrice Evra, et que personne n'a réagi sur Eric Cantona. Mais tout le monde se lâche sur Patrice Evra. Pourquoi? Pourquoi? Alors s'il faut se lâcher sur Evra, il faut aussi avoir la même réaction aussi concernant Eric Cantona, parce qu'ils sont tous les deux dans la même logique de chambrer l'équipe du PSG. Mais je pense, comme je l'ai dit au début, il faut sortir en fait de la culture de l'émotion, de la frustration et transformer nos frustrations en victoire. Il faut être dans la culture de la gagne de la même façon que les Anglais, eux, sont dans la culture de la gagne en fait. Et nous poser les vraies questions au-delà de Patrice Evra et de nous dire en fait, qu'est-ce qui n'a pas été dans ce match? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui n'a pas été dans ce match? Plutôt que de se focaliser sur une vidéo complètement stérile. Ce qui n'a pas été dans ce match, c'est quoi? Lorsqu'on a des gens comme Mbappé, qui ont payé des millions, comme Neymar, comment se fait-il que Neymar ne soit pas présent? Donc la question se pose sur la gestion en fait du match de cette grande équipe du Paris Saint-Germain. Qu'en est-il de Thiago Silva, de Mbappé, tous ces grands joueurs qui sont au Paris Saint-Germain et qui gagnent beaucoup? Pourquoi ils n'ont pas la même culture de la gagne que quelqu'un comme Patrice Evra, que quand lui jouait en fait dans l'équipe de France, que quand lui jouait à Manchester, quand Evra jouait à Manchester, il a porté en fait l'équipe de Manchester très haut, il a fait gagner l'équipe de Manchester, et jusqu'à présent, Patrice Evra est quelqu'un de respecté, et en Angleterre, et ici en France. Et pourquoi est-ce qu'au PSG, et pourtant on a des Mbappé, on a des Neymar, on a des Cavani, on a des Di Maria, on n'arrive pas en fait à gagner cette Ligue des Champions? C'est ça la vraie question, chers frères et sœurs. C'est ça la vraie question. Alors la réponse c'est quoi? Moi j'étais dans un bar en train de regarder ce match, et à 15 minutes de la fin du match, au lieu de mouiller le maillot à fond contre une équipe en fait de Manchester qui n'était même pas l'équipe A, pour moi c'était l'équipe bis de Manchester qu'on avait, donc logiquement on aurait dû gagner ce match au moins 2-0 ou 3-0 et ne pas jouer la gestion du match. Qu'est-ce que Paris a fait? Paris a joué la gestion du match, mais ils n'ont pas joué la gagne du match. Et puis aussi autre chose qui m'a sidéré à Paris, c'est de constater qu'un homme comme Mbappé, tout le monde se lâche en fait sur Mbappé. Le problème pour moi c'est pas Mbappé. La question c'est pourquoi lorsqu'on a un joueur comme Mbappé qui joue, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi les autres joueurs qui sont attaquants au Paris Saint-Germain, qui jouent et qui mouillent le maillot de la même façon que Mbappé? Si on avait 2-3 joueurs devant qui jouaient comme Mbappé, eh bien cette Ligue des Champions, on serait qualifié. Et on ne serait pas là aujourd'hui dans la frustration à dire oui, mais voyez-vous, Evra à se focaliser sur une vidéo bidon de Patrice Evra. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Au lieu de se focaliser sur les vraies questions de ce qui n'a pas été dans ce match, on est en train de se lâcher sur Patrice Evra. Revenons à l'essentiel les gars, et nous disons, qu'est-ce qui n'a pas été dans le match? Moi je pense personnellement, c'est lorsqu'on a un grand club comme Paris, qu'on a championnat de France, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue et tout ce qui s'ensuit. Et lorsqu'on a un tel effectif, il faut se dire comment faire en sorte que pour des joueurs pour lesquels on a investi, que le Qatar en fait a investi des millions dessus, comment se fait-il que lors d'un match aussi capital, match retour, qu'on n'ait pas les meilleurs joueurs sur le terrain de façon à gagner le match? C'est ça la vraie question. En plus, face à une équipe bis de Manchester qu'on a perdu. Donc focalisons-nous sur les vraies questions de ce qui n'a pas été, plutôt que de nous déverser sur une vidéo stérile de Patrice Evra. Mais aussi la question qu'on va se poser, c'est qu'à Paris, on n'a pas su en fait utiliser des gens comme Mbappé, des gens comme Neymar de la façon qu'on voudrait les exploiter. C'est ça aussi la question. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire que des gens comme Mbappé, comme Neymar, Cavani aussi, Di Maria, ces quatre-là, comment il s'appelle l'italien là? J'oublie son nom. Bref, des gens comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire que puisqu'on est éliminé là,
ces joueurs-là, en fait, ils vont quitter Paris, certainement pour aller au Barça, pour aller au Real. C'est ça qui va se passer. Ça veut dire qu'à Paris, on a eu une mauvaise gestion de l'effectif brillante qu'on a. Parce que je pense vraiment que l'équipe du PSG qu'on a aujourd'hui là, elle était nettement elle était supérieure à cette équipe de Manchester. Et pourtant, on a perdu. Donc ce qui va se passer, c'est que les Mbappé et les Neymar, tout ça, ils risquent de quitter Paris Saint-Germain. Et pourtant, le Qatar, en fait, a tout investi, en fait, sur ces joueurs-là pour gagner quoi? La Ligue des Champions. Si le Qatar a investi autant de pognon pour faire venir, en fait, tous ces joueurs-là, c'est pas pour être éliminé face à une petite équipe de Manchester. Est-ce que le Qatar va partir? Est-ce que le Qatar va plutôt investir sur d'autres équipes anglaises? Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas la culture de la gagne, de la même façon que les Anglais, eux, ont la culture de la gagne. Voilà l'analyse qu'il faut faire, chers frères et sœurs. Alors moi, je suis déçu. Non pas parce que Evra, en fait, a fait sa vidéo là, de chambrage. Et moi, je dis que le chambrage, il faut l'accepter, même si on n'est pas content. Mais il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe de PSG qui fait que Paris a perdu? Parce que moi aussi, quelque part, je suis frustré de constater que Paris est perdu face à une petite équipe bis de Manchester qu'ils auraient dû gagner. Donc, posons-nous les vraies questions. Et là, j'en finirai là. Sur ce qui n'a pas réellement été à Paris lors de ce match Paris-Manchester, plutôt que de nous focaliser sur une vidéo stérile. Ici, c'est Manchester. Patrice Evra, il a mené l'équipe de France très haut. Il a mené l'équipe de Manchester très haut. Moi, j'aurais aimé aussi que les Mbappé, que les Cavani, que les Neymar, que tous ces gens-là, les Thiago Silva, qu'ils arrivent à mener cette équipe du PSG très haut, de la même façon que Patrice Evra, lui, l'a fait à Manchester. Voilà l'analyse, chers frères et sœurs. Merci à vous et à une prochaine vidéo.